Et bonsoir, on se retrouve pour une courte vidéo car j'ai enfin résolu la bête. Voilà, alors mes craintes se sont confirmées. J'avais mis 2h10 pour résoudre mon 13x13. J'avais mis un petit peu plus de 5h, 5h15 je crois, pour résoudre le 15x15. Et comme je pensais, ça va de manière exponentielle. Plus les cubes grossissent et plus les temps de résolution sont vraiment longs. Car j'ai mis 8h19 pour résoudre la bête. 8h19. Voilà. Hop, je la sors. Alors je rappelle que c'est un cube qui pèse presque 3 kg hein, quand même. Voilà. Donc dans cette première partie, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. C'est le plus intéressant. Dans la deuxième partie, vous aurez la résolution filmée entièrement que je vais faire au moins en x100 parce que 8 heures de vidéo, ça serait vraiment trop long. Voilà. Donc c'est un cube très lourd et ça m'a entraîné un souci que je vous montre maintenant. Et voilà, donc en lançant le mouvement U', j'ai mon cube qui est tombé en arrière, c'est sûrement dû à son poids et il y a plusieurs tranches qui sont parties en même temps. Alors voilà à quoi ça ressemblait à la fin, c'est pas très beau à voir. Alors là on panique pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on met du scotch sur les centres. Moi j'ai mis du scotch sur les centres blancs en haut et j'ai mis du scotch sur les centres qui étaient en bas. Ça permet de pouvoir enlever toutes les arêtes qui sont à cet endroit-là pour pouvoir remettre les petites pièces centrales. Une fois qu'on a remis les pièces centrales, on remet les arêtes et une fois qu'on a remis les arêtes, on enlève le scotch et le cube peut repartir. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter quand ça arrive. Ça crée quelques sueurs froides, mais avec la technique du scotch, vous allez vous en sortir parfaitement. Voilà, donc ce souci, hein, comme vous l'avez bien vu, en tournant, comme le cube est très lourd, il m'est tombé des mains et il y a eu le pop. Enfin, c'était pas vraiment un pop, mais voilà. Autre bémol que je mets sur ces gros cubes et que j'ai eu le même souci avec le 15x15 parce que ce sont des cubes arrondis. Certains les trouvent très beaux. Moi, je trouve vraiment les cubes cubiques vraiment plus beaux. Ça, c'est personnel, c'est subjectif, chacun ses goûts. Par contre, au niveau de la résolution, quand on est sur un cube comme ça et qu'on veut aligner toutes les faces, on n'a qu'à le mettre à plat et tout c'est bien aligné. Quand on est sur ce genre de cube, le 15x15 ou celui-là, et qu'on veut le mettre à plat, et bien comme c'est rond, on n'y arrive pas beaucoup. Et sur les 8 heures, je pense que j'ai perdu énormément de temps à vouloir faire un mouvement. Ben là d'ailleurs, vous voyez, là le mouvement bloque. Alors tu batailles, tu essayes de mettre en rond pour que tout soit bien aligné comme ça. Et au bout d'un moment, tu y arrives. Ce qui arrive souvent avec ces gros cubes aussi, c'est que tu veux faire dans un sens, là, j'essaie de faire U, ça bloque. Mais le U passe pas et étrangement, le U' passe. Alors du coup, je fais U'3 au lieu de faire un U parce que dans un sens, ça marche et pas dans l'autre. Voilà. Alors ça, c'est des petits bémols, mais sur des cubes aussi gros, forcément, on ne peut pas envoyer des finger tricks, aller vite. D'ailleurs, ceux qui iront jusqu'à la fin, peut-être vous verrez que dans ma résolution, une fois que j'ai fini le côté où je refais tous les centres et les arêtes, la partie 3x3, en fait, je l'ai faite en méthode débutante, en me récitant les formules que j'apprends à mes élèves parce que clairement, je ne me vois pas passer un algorithme PLL ou LL sur ce genre de cube, c'est pas possible. Donc voilà, forcément, le cube est très gros. Donc la prise en main est compliquée, certains mouvements sont difficiles, c'est pas tout le temps facile. Là, si je veux faire tourner ça, vous voyez, ça bloque. Donc il faut que je prenne, que j'aligne tout pour réussir à le faire. Mais voilà. Ça reste quand même un super beau cube et qui est franchement super maniable. J'avais peur qu'il y ait beaucoup plus de pop que ça, j'avais peur que ce soit plus compliqué et en fait il est quand même assez maniable malgré sa taille et son poids et ça a été une expérience assez incroyable et vraiment très agréable pour moi. Ça a été dur, je ne vais pas vous le cacher, hein. Le premier centre, j'ai fait le centre blanc en 1h50. Alors vous verrez dans la résolution que j'ai plusieurs t-shirts. C'est normal parce que je ne l'ai pas fait en une seule prise. Ma vie de famille, même si je suis en vacances, ne me permet pas de passer 8 heures d'affilée sur un cube. Donc je l'ai fait par étapes. J'ai d'abord fait le centre blanc, ensuite le jaune, ensuite le centre rouge. J'ai d'abord fait centre par centre, ensuite j'ai fait les arêtes et j'ai fini le cube. 1h50 pour le premier centre, c'était long. Donc le premier centre, enfin, chaque centre
C'est un petit carré de 15 x 15, j'ai pas envie de faire le calcul, je l'avais fait, je vous laisse calculer combien il y a de petits carrés au début quand on commence, il y a des petits carrés blancs partout, c'est vraiment très long. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de repousser un peu mes limites et de me dire bon là c'est un truc assez dingue quand même que je vais faire, mais voilà, moi quand je me lance dans un truc j'aime aller au fond et au bout, et j'avais décidé de le finir et d'aller au bout, et maintenant que je l'ai fait je suis quand même drôlement content de me dire que j'ai pu résoudre un 17 x 17. J'aimerais bien savoir combien on est dans le monde à avoir résolu des cubes aussi gros. Alors je ne veux pas me la péter et me la raconter parce qu'il n'y a rien de compliqué, hein. Si vous savez résoudre un 5 x 5, vous savez résoudre ce 17 x 17. C'est juste énormément plus long, mais au niveau des techniques, des algorithmes de Rubik's Cube, c'est exactement la même chose. Si vous savez faire un 5 x 5, vous savez faire n'importe quel cube, même si on vous met un 115 x 115, vous saurez le faire. Voilà, mais on doit quand même pas être beaucoup pour plusieurs raisons, parce que bon, il faut quand même pas mal de courage pour y aller et se dire que je vais passer autant de temps sur un cube, et aussi financièrement, on va pas se mentir, hein, je sais plus exactement le prix, mais c'était dans les 500 € ce cadeau qu'on m'a fait. Tout le monde n'a pas la possibilité de mettre aussi cher dans un cube, on le comprend bien, mais du coup je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont résolu ce cube là, j'aimerais bien savoir combien on est, mais je me dis que je dois faire quand même partie d'une population assez faible de gens qui ont résolu des cubes aussi gros. Voilà, donc c'était ma petite revue très rapide sur ce cube qui est exceptionnel, qui maintenant va siéger avec mes cubes dans ma collection. Franchement, celui-là, alors autant 13 x 13, je l'ai refait, ça peut m'arriver de me dire, allez, je vais repartir, je vais refaire. Autant ces deux-là, je suis pas très motivé pour les remélanger et les résoudre, sachant que je les ai résolus une fois chacun. Par contre, je regarde là-bas parce que je suis en face de ma vitrine où j'ai tous les cubes de ma collection. Ça fait quand même des sacrées belles pièces à posséder. Voilà, je vous laisse avec la résolution. Elle est filmée en accéléré pour ceux qui ont envie de la regarder en entier. Et je vous dis à bientôt.